Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Je suis un petit peu pressée aujourd'hui. Je suis toujours honorée de vous parler. Je suis bien, bien, bien contente de prendre ce moment. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, ah, ça doit être beaucoup d'ouvrages. Non, parce que c'est tellement, tellement plaisant pour moi de faire ça. J'aime ça vous parler et j'aime ça vous parler du petit peu que je sais. Si je peux vous en transmettre un peu pour votre santé, ça va me faire toujours super plaisir. Donc aujourd'hui, la B1 qu'on appelle, je vais tasser un petit peu mon téléphone, qu'on appelle un peu aussi la thiamine. Vous vous rappelez que la B, la vitamine B, est hydrosoluble, donc elle s'en va dans l'eau. Si vous, elle est, voyons donc, elle est pas ingérée avec l'eau, mais c'est l'eau qui l'aide à bien, à bien, j'ai vraiment de la misère à le dire. Vous avez besoin d'eau pour prendre votre vitamine B. Et cette eau-là, comme vous la perdez, vous savez, dans vos urines, vous la perdez dans votre sueur, vous avez besoin de vitamine B à tous les jours. C'est pas quelque chose qu'aujourd'hui je prends, demain je prends pas. C'est de la vitamine B, c'est à tous les jours. C'est quand même assez facile d'aller chercher dans l'alimentation, malgré qu'il y a beaucoup, beaucoup de carences en vitamine B. C'est étonnant. Donc, la vitamine B1, thiamine, est essentielle pour le système nerveux, l'influx nerveux. Elle est essentielle pour la production d'énergie à partir de vos hydrates de carbone que vous ingérez. Euh, Elle est aussi oui, je lis un petit peu à côté parce que je ne veux pas rien perdre. Elle aide à la reconversion de l'acide lactique en glycogène. Donc, c'est excellent pour les athlètes qui font beaucoup d'acide lactique en courant. Et ça va l'aider à le transformer en glycogène. Ça va vous donner encore plus d'énergie. Ça aide, c'est un excellent anti-stress. Ça donne un bon support pour votre système immunitaire. Bonjour, je vois Linda, je vois Françoise, bonjour. Et ça va aider aussi au cerveau, autant au vôtre, mais beaucoup aussi à celui des bébés et des vieillards, parce que ça fait de l'acétylcholine et c'est excellent pour eux. Ce qui se passe avec la vitamine B, et ça, c'est pas mal toutes les vitamines B, mais dont la B1, c'est que plus on va manger de sucre, plus on va en avoir besoin. Alors, le sucre, on pourrait dire que le sucre mange la vitamine B, empêche la vitamine B de bien être intégrée au corps. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de carences en vitamine B. Et une carence en vitamine B, ben, on parle beaucoup, beaucoup du système nerveux, du stress, de l'angoisse, d'anxiété, dépression, irritabilité, l'impatience dans les jambes, vous savez, les fourmillements qu'on est obligé de bouger nos jambes, fatigue, faiblesse musculaire aussi beaucoup. Tout ce qui est du côté de la spasmophilie avec le magnésium. Là. Donc, du moment qu'il y a des spasmes en quelque part, la B1 va beaucoup aider. Ben, en fait, toutes les B pas mal, mais dont la B1. Donc, les sportifs qui consomment beaucoup de sucre parce qu'ils veulent consommer beaucoup d'hydrates de carbone vont souvent être en manque de B1 parce qu'ils n'assimileront pas leur B1 comme il faut. Ça peut leur donner des problèmes au niveau musculaire, évidemment. En thérapeutique, on va vouloir en ajouter de façon supplémentaire pour tout ce qui est la sphère du cerveau, les problèmes de stress et de cœur. On va associer ça à plusieurs vitamines, dont le manganèse, qui est très, très bon pour le cerveau. Et le soufre, bon, évidemment, la B complexe et la vitamine C, j'en ai déjà parlé avec la B. Et dans les sources principales, ben, vous avez les légumineuses, la plupart des fruits, les céréales germées. La levure de bière est une bonne, bonne source de vitamine B. Alors, si vous en prenez, vous en mettez un petit peu partout, ça va vous donner plus de vitamine B. Ça contient pas mal toutes les vitamines B. C'est assez exceptionnel. Alors, c'est à mettre dans vos smoothies, c'est à mettre dans vos yogourts, dans ce que vous voulez, la levure de bière. Ça sert vraiment contient beaucoup, beaucoup de vitamine B. Bon, évidemment, il ne faut pas en prendre juste une demi-cuillère à thé, là, mais quand même, ça fait un plus qu'on ajoute pour notre santé. Sur ça, je vous souhaite une belle journée et je vous reviens la semaine prochaine ou en tout cas dans la semaine, je ne sais pas trop, ça dépend quand même. Mais le lundi, la plupart du temps, je fais un Facebook Live et on va être sur la B2. Sur ça, je vous souhaite une belle journée. N'oubliez pas de prendre vos vitamines à tous les jours, c'est essentiel. Bonne journée!